Bonjour à tous, aujourd'hui exercice pour les premières technologiques sur les études des variations de fonctions avec la dérivation. Une entreprise fabrique des robots ménagers, on note X. Le nombre de robots fabriqués par jour, on sait que cette entreprise peut fabriquer jusqu'à 60 appareils par jour, 60 robots. Le coût de fabrication en euros de X appareils est modélisé par la fonction C, la fonction coût, coût de production, C avec une formule qui est Cx égale x carré plus 160x plus 800. Et on a ici vraiment un sujet très classique à savoir faire où interviennent le coût, les recettes et le bénéfice. La première question, déterminer les coûts fixes de cette entreprise. Alors le coût fixe, il s'agit des coûts pour aucun robot fabriqué, pour 0 robot fabriqué. Ça veut dire qu'ici on va calculer C0, c'est-à-dire pour x égale 0, ça donne 0 carré plus 160 fois 0, tout ça, ça fait 0, plus 800, il nous reste donc 800. On est en euros, donc réponse, coût fixe, c'est 800 euros. Ensuite, on sait que chaque appareil, chaque robot est vendu 250 euros. Détermine l'expression de la fonction. Donc il y a x associe R de x qui représente la recette de cette entreprise pour x robots vendus. Donc ça veut dire qu'ici, l'expression de R en fonction de x, ça sera quoi? Eh bien, quand on fabrique un robot, donc un robot, alors ici je vais mettre un petit tableau avec deux colonnes, nombre donc de robots, recette. Quand vous avez un robot, c'est 250 euros. Si vous avez deux robots, vous aurez donc 250 euros fois 2, c'est-à-dire 500. Si vous avez trois robots, vous aurez donc 250 euros fois 3, ou 3 fois 250 euros. Si on a par exemple 10 robots, vous aurez donc 250 fois 10. Conclusion, si j'ai un nombre x de robots, eh bien j'aurai 250 fois x. On va noter tout simplement 250x. On a donc ici une fonction qu'on appelle linéaire, d'accord? De la forme, donc l'expression est la forme ax, avec ici une pente, un coefficient qui est le prix unitaire, et x est le nombre de robots. Ensuite, on nous demande l'expression du bénéfice en fonction de x. Le bénéfice, c'est quoi? Eh bien, il faut savoir que le bénéfice, qu'on note B de x, c'est les recettes, donc R de x, moins les coûts pour le même nombre de robots, c'est donc R de x moins C de x. Alors R de x, on vient de le calculer, ça tombe bien, c'est 250x. Moins le coût qui était donné au début du sujet, x carré plus 160x plus 800. On va enlever les parenthèses, donc si on distribue ce moins, ça fait moins x2, moins 160x, moins 800. On écrit d'abord le x2 d'abord, donc moins x2. Ensuite 250 moins 160x, mais ça me fait 90x et moins 800. C'est exactement ce qu'on voulait montrer. D'accord? Donc toujours recette moins les coûts. Maintenant, on nous demande de calculer la dérivée du bénéfice, donc b' de x. On dérive moins x2, donc j'ai le moins, et la dérivée d'x2, on sait que c'est 2x. Ensuite, on dérive donc l'expression affine 90x moins 800, il reste uniquement la pente, c'est-à-dire plus 90. Maintenant, il faut déterminer les variations de b sur l'intervalle 0,60, parce qu'on fabrique entre 0 et 60 robots par jour. Il faut donc le signe de b'. Et après, on va faire un tableau de variation. En première, on aura x entre 0 et 60. Ensuite, vous aurez la dérivée. Et il faudra trouver son signe. Et ensuite, on mettra les flèches qui donnent les variations de la fonction b. Donc b', alors c'est une expression du premier degré. Donc on va chercher quand est-ce qu'elle s'annule. Donc ça fait moins 2x égale moins 90. On multiplie par moins 1, ça fait 2x égale 90. Donc x égale 45. Et on met 45. Ici, c'est bien entre 0 et 60. Et on sait que B' s'annule en 45. Et ensuite, le signe, la pente de B', parce que c'est une expression affine, c'est moins 2. D'accord? Donc ça veut dire que ça, c'est une fonction affine décroissante B'. Donc ici, on va avoir plus, moins. C'est le signe de la pente après le 0, très important. Et donc après, on a vu dans le cours, quand B' est positive, B est croissante. Quand B' est négative, B est décroissante. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc les variations de B sur l'intervalle, donc 0,60. Vous voyez, ça croît, puis ça décroît. Ensuite, pour compléter ce tableau, on va calculer les valeurs au bout des flèches. Donc là, en 0, il me faut B de 0. Je remplace donc dans l'expression de B. X par 0, ça me fait moins 0 au carré, plus 90 fois
0, moins 800, vous voyez qu'il reste moins 800. Donc ici, j'indique moins 800. Donc au début, le bénéfice est négatif. On perd de l'argent, c'est moins 800. Ensuite, on nous demande en 45. Donc là, je remplace. Ça me fait donc moins 45 au carré, plus 90 fois 45, moins 800. Alors, ici, on prend une calculatrice, on le fait de tête, hein, mais ici, on voit que c'est 45 fois 45, plus 90 fois 45, il vous restera donc 45 fois 45, c'est-à-dire donc 2025, moins 800, évidemment, vous faites ça à la machine, on fait une soustraction, ça fait 1225. Je vous laisse vérifier à la calculatrice. Maintenant, on nous demande donc, pour 60, ouais, parce qu'ici, il faut indiquer la valeur en 60. Donc, je remplace, ça fait moins 60 au carré, plus 90 fois 60, moins 800. Ça donne ici donc 1800 moins 800, ça doit donner 1000. On vérifie à la calculatrice. Voici donc 1000. Et on indique dans le tableau donc cette valeur. Et on a comme ça les variations de notre bénéfice. Donc, si vous comprenez bien, le bénéfice au départ pour 0 robot est de moins 800, on perd 800 €. Ensuite, le bénéfice monte jusqu'à 1225 pour 45 robots vendus. Et ensuite, ça redescend jusqu'à 1000 pour 60 robots vendus. Donc, dernière question. On doit dire le nombre de robots à fabriquer et vendre par jour pour obtenir le bénéfice maximal. Donc, vous voyez bien, on a ça dans le tableau, on vient d'y répondre. Il faut donc 45 robots qui amènent ou qui apportent un bénéfice maximum de 1225 €. Et on a bien vérifié dès le début du texte que le bénéfice ici est donné en euros, d'accord, le coût ici était donné en euros, le bénéfice est donné en euros. Voilà, c'est pas précisé, mais c'est sous-entendu. On a terminé cet exercice très classique, vraiment à savoir faire impérativement en première technologique. À bientôt.